Bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver si nombreux pour cette autre journée de l'Ascension à Pont-de-Beauvoisin. Merci pour l'accueil, merci pour les amis, ce groupe vocal qui nous a interprété quelques beaux chants de jeunes en particulier, merci de tout cœur. Et pour ne pas allonger, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet, dans la lecture de la parole de Dieu. Le thème choisi pour aujourd'hui, c'est Élisée, le verseur d'eau. Et je vais vous lire les textes qui s'y rapportent. Ce matin, nous aurons une réunion d'appel à la consécration et au service. Et cet appel s'adressera plus particulièrement aux jeunes. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, je vous lis un épisode de la vie du prophète Élie, à partir du verset 14. Une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Quelques pages plus loin, dans le deuxième livre des Rois, je lis au chapitre 3 et au verset 11, Josaphat, c'est le roi de Juda, le royaume du Sud, Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Philippiens, je lis au chapitre 2, verset 22, la recommandation de l'apôtre Paul concernant Timothée. « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile, avec moi, comme un enfant avec son père. » La Bible débute par cette parole pleine de majesté. Au commencement, Dieu. Dieu est au commencement de toutes choses. C'est ce que nous dit le prologue de l'évangile de Jean en parlant de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 17, il est dit de Jésus, « Il était avant toute chose, et toute chose subsiste par lui.
Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. C'est-à-dire que tout a commencé par lui. Les mondes physiques, les mondes spirituels, l'Église. Et il en est ainsi dans la vie de ceux qu'il appelle à son service. C'est de lui que tout part, c'est lui qui prend l'initiative. Le prophète Jérémie, au début de son ministère, est appelé par Dieu, et il dit au chapitre 1, verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Israël, le peuple de Dieu, pourra dire « L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » L'apôtre Paul dira de son ministère dans l'Épître aux Galates au chapitre 1er verset 15 « Il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de m'appeler par sa grâce et de révéler en moi son Fils. » Dans l'Évangile, lorsque Nathanaël, étonné, a posé au Seigneur Jésus la question lui demandant d'où il le connaissait, Jésus a répondu « Avant que Philippe t'appelât, je t'avais vu sous le figuier, je te connaissais. » Dans le récit que nous avons lu dans le livre des Rois, c'est la même vérité qui ressort. C'est Dieu qui prend l'initiative de l'appel d'Élisée. Il envoie le prophète Élie et il lui dit « Tu oindras Élisée comme prophète à ta place. » Au commencement de tout appel, de tout service, de toute vocation, il y a l'appel de Dieu. Quelle sécurité pour le restant d'une vie de savoir que Dieu en est le commencement, qu'il en est le déroulement et qu'il en sera la fin. C'est vrai pour chacun de nous, car dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9, il est écrit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. S'il les a préparées d'avance, c'est que Dieu est au commencement de tout appel et de tout véritable service. Mais si Dieu est au commencement, notre responsabilité, c'est d'entrer dans cette préconnaissance de Dieu et de montrer l'estime que nous donnons à l'honneur qui s'y attache en y répondant favorablement. Car il est vrai que nous pouvons donner une fin de non-recevoir aux appels de Dieu. Dieu n'oblige personne à se convertir, il n'oblige personne à le servir. Dieu peut nous convaincre, il peut nous presser, il peut nous obliger à entendre sa parole, mais il nous appartiendra toujours de répondre à son appel. Dieu ne bousculera jamais personne dans son ciel. Personne ne sera sauvé contre son gré, et personne ne servira le Seigneur de force, et cela est ici illustré dans la biographie du prophète Élisée. Alors, voyons ensemble comment les choses se sont passées. Je vais me permettre de faire une assez longue introduction sur le prophète lui-même. Nous connaissons très peu de choses sur la première partie de la vie d'Élisée. Il avait eu certainement des parents pieux qui lui ont donné un nom avec une signification spirituelle, car Élisée veut dire « Dieu est salut ». Il a passé sa jeunesse dans une famille aisée, il a grandi dans un cadre rural, dans le domaine de ses parents, et il a participé à la vie active d'une exploitation agricole. Et comme les jeunes d'autrefois n'étaient pas différents de ceux d'aujourd'hui, qui rêvent d'avoir le permis de conduire, qui leur donnera, sinon la liberté, tout au moins un sentiment d'autonomie, eh bien Élisée, jeune aussi, a attendu avec impatience le moment où il aurait le permis de conduire le tracteur de l'exploitation familiale, en l'occurrence une paire de bœufs.
Et en quelques années, il s'est élevé au niveau des plus habiles ouvriers de son père, au point que nous le trouvons ici en train de conduire toute une section de labourage composée de 11 ouvriers. Il met la main à la pâte, il fait le 12e et conduit lui aussi son attelage de bœufs. Son avenir est assuré, il n'a plus maintenant qu'à continuer l'entreprise familiale. À votre avis, quel âge devait-il avoir? Cela n'est pas dit dans la Bible. Mais il ne devait être ni trop jeune, ni trop vieux. Il n'était pas âgé, car il n'avait pas encore, semble-t-il, de charge familiale, mais il était quand même assez âgé pour prendre des décisions importantes. S'il s'en réfère à ses parents pour partir, et cela nous montre qu'il était encore assez jeune, il n'écoute cependant que son propre conseil pour abattre une splendide paire de bœufs, puis casser la charrette et en faire du feu. Cette initiative nous montre qu'il avait atteint une certaine maturité et une indépendance qui n'est pas celle de la prime jeunesse. Voilà donc campé notre personnage, ni trop jeune, ni trop vieux. C'est, je le sais, une réponse de Normand, mais je n'en ai pas d'autre. Voyons maintenant quand et où l'appel de Dieu lui a été adressé. Je remarque que ce n'était pas un jour de sabbat. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas dans une assemblée extraordinaire. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas un jeudi de l'Ascension, comme aujourd'hui à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas dans une réunion missionnaire, ce n'était pas lors d'une réunion de prière. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas au cours de la pause repas. Il ne rêvassait pas à des choses supranaturelles. Il n'a pas eu une extase. Il n'a pas entendu des voix. Et il n'a pas reçu une vision particulière. Remarquez que ça aurait pu l'être. Ce n'était pas dans aucune de ces occasions-là. Non, il travaillait au labour des champs. Il a reçu son appel pendant la tâche quotidienne. Et c'est très important, parce que cela veut dire que pour Élisée, Dieu n'avait pas à arranger des situations spéciales, ni à lui préparer des décors extérieurs particuliers. Dieu connaissait ses dispositions intérieures, il était disponible depuis longtemps, Dieu pouvait venir le chercher n'importe quand et n'importe où. Il était prêt. Est-ce que nous sommes prêts à la visite inopinée de Dieu? Le Seigneur est venu le prendre derrière la charrue, comme il a pris David derrière le troupeau, comme il a pris Pierre et Jean à leur filet de pêche, comme il a pris l'évangéliste Moody dans son magasin de chaussures, comme il a pris Charles Studd à son université. Dieu est venu sans crier gare, comme dans le cas de Lévi qui était au bureau des recettes, la plume à la main. Le Seigneur est venu et lui a dit « Suis-moi ». Et avant qu'Élisée ait eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit, un homme qu'il savait être le prophète Élie est venu vers lui et d'un geste ample, sans s'y reprendre à 2 fois, il a jeté son grand manteau sur ses épaules. Il ne lui a fallu qu'une seconde pour comprendre l'immense portée de ce geste. Dieu le choisissait pour être le successeur du plus grand prophète d'Israël. Je fais maintenant une parenthèse d'application pratique pour notre temps. Mes amis, aujourd'hui, il y a aussi des successions à prendre. Des missionnaires ont atteint et dépassé l'âge de la retraite, et ils continuent, vaille que vaille, sur le champ de mission, attendant quelqu'un qui va reprendre des postes devenus vacants ou en train de l'être. Qui va les reprendre?
Quand je pense aux évangélistes itinérants qui parcourent nos pays francophones, il y a aussi des postes qui bientôt seront vacants. Selon la norme des choses, j'ai atteint et dépassé les 2/3 de ma carrière d'évangéliste. Les missions partout clament leur besoin d'enseignants qualifiés sur les champs de mission. Des médecins, des infirmières remplissent 1,5 fois un horaire normal. D'excellents conducteurs sont repris auprès de Dieu. Il y a des vides qui se font et des Élis inquiets portent des regards autour d'eux pour trouver des caractères valables sur lesquels ils pourront jeter leur manteau. Dans nos églises et assemblées, des responsables, des diacres, des anciens, des pasteurs, des moniteurs passent. Et qui va les remplacer? Il y a, je le répète, des successions à prendre dans tous les domaines de l'activité chrétienne. Élisée a donc été appelé par Dieu et a répondu présent à cet appel. Voyons maintenant à quoi il a été appelé. Remarquez qu'il n'a pas été appelé à être d'emblée le prestigieux successeur du prophète Élie. Dans un sens, c'est vrai. Quand on lit le 2e livre des Rois au chapitre 3 et verset 11, nous voyons qu'il a d'abord été appelé à verser de l'eau sur les mains d'Élie. C'était beaucoup moins glorieux que de conduire 11 ouvriers, que d'être le fils du patron et l'héritier d'un grand domaine agricole. Si Dieu agit ainsi, c'est parce qu'Élisée avait besoin d'être recyclé pour le royaume. Et Dieu ne méprise pas les petits commencements, ni même les petits recommencements. Avant d'avoir un chêne, il faut planter un gland. Quand un homme naît dans ce monde, il vient comme un nouveau-né, comme une petite chose fragile. Nous n'imaginerions pas qu'un bébé devienne adulte en 24 heures, ce serait un monstre. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a incarné toutes les excellences dans sa personne, a suivi la filière en commençant par le commencement. Et la crèche de Bethléem en est la preuve. Il n'a pas sauté les étapes. Ruth de l'Ancien Testament a aussi commencé par laisser sa famille. Elle s'est adonnée à des petites tâches comme glaner dans les champs, et ce n'est qu'après qu'elle est devenue l'épouse du très considéré Boaz. Élie aussi, avant d'être nourri par les anges, a été nourri par les corbeaux. Et quand il est à Sarepta, le grand repas miraculeux a commencé par un peu d'eau, un morceau de pain, un petit gâteau, et ce n'est qu'après que l'abondance est venue. Quand il a demandé la pluie et qu'il est allé sur le Carmel, qui s'est mis à genoux et s'est mis à prier, il l'a fait 7 fois, et à la 7e fois le nuage chargé d'eau s'est pointé à l'horizon. Mais pour commencer, il n'était pas plus grand que la paume d'une main. Dites-moi, mes amis, de quoi Dieu se sert-il pour confondre les choses fortes? C'est l'Épître aux Corinthiens qui nous répond. De celles qui d'abord sont faibles. Et avec quoi confond-il celles qui sont sages? Avec celles qui d'abord sont folles. Et celles qui sont, ne les confond-il pas avec celles d'abord qui ne sont pas? Dieu a dû ramener l'apôtre Paul au sentiment de sa petitesse, et il a obligé cet homme qui avait la stature morale d'un géant à n'être qu'une petite et faible chose, un faible commencement, et il lui a dit, « Paul, c'est dans ta faiblesse que ma force s'accomplit. » Dans le premier livre de Samuel, le reproche que l'Éternel fait à Saül, c'est d'avoir oublié qu'il avait été petit et faible. Il lui a dit par le prophète Samuel, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël. » À cette époque, Saül était humble, il ne voulait même pas devenir roi. Il a fallu aller le tirer de force derrière les bagages où il s'était caché.
Hélas, cet esprit d'humilité l'avait quitté, et Dieu l'a rejeté. Dieu s'est alors choisi un autre roi dans la famille de Jessé qui avait 8 fils. Quelle prestance avaient les 7 premiers, au point que Samuel, le voyant, n'y a rien vu. Dieu voulait le 8e, le plus petit, l'adolescent, et c'est de ce petit jeune homme que Dieu a fait un grand roi. Et il le lui rappellera plus tard, son petit commencement, en lui disant « Je t'ai pris derrière le troupeau ». Moïse aussi était trop grand pour Dieu. Il avait été élevé à la cour du Pharaon dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a dû tout recommencer, tout, en gardant les troupeaux d'un autre, ceux de son beau-père. Et nous aussi, nous sommes trop grands. Notre chair se croit trop grande. Notre moi est très important, trop important. C'est pourquoi Jésus dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Il faut tout recommencer. Nous devons devenir des petits-enfants. Il a dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, et cela veut dire un petit commencement, vous n'entrerez point dans le royaume, ni dans le service de Dieu. Et quand Dieu voudra parler au prophète Élie pour le sortir de sa dépression, là encore, il se servira d'une petite chose. Dans le chapitre 19, on lit « L'Éternel passa ». Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Ne vous l'ai-je pas dit l'année dernière à ce même endroit? Dieu veut que l'humilité habite dans tous les grands caractères. Souvenez-vous que notre Seigneur, lors du dernier souper, s'est entendu demander par ses disciples lequel d'entre eux serait le plus grand. À cette occasion, il leur a dit que le plus grand, ce serait celui qui serait le plus petit. Et comme Élisée a versé de l'eau sur les mains d'Élie, le Seigneur, lui, a versé l'eau et lavé les pieds de ses disciples, répondant ainsi à leurs questions par une démonstration pratique. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que l'humilité précède la gloire. C'est le chemin qu'Élisée devra suivre et que devra suivre aussi quiconque voudra servir le Seigneur. L'une des plus belles phrases de la Bible se trouve dans le prophète Michée au chapitre 6 et au verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » 3 choses. Que tu pratiques la justice, 1. Que tu aimes la miséricorde, 2. Que tu marches humblement avec ton Dieu, 3. Ah, comme ils sont devenus grands, tous ceux-là qui se sentaient si petits, et qui, à leur façon, ont versé de l'eau sur les mains du prophète. Jésus n'a pas fait exception. Il est venu tout petit, nous l'avons dit, dans une petite famille pauvre, dans un pays occupé. Il a été soumis à ses parents, et la Bible dit que, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et bien qu'il fût le maître, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà donc la première leçon de l'eau versée sur les mains du prophète Élie. Outre le fait qu'Élie devait apprendre le chemin de la grandeur qui passe par l'humilité, il devait aussi faire son apprentissage de prophète. L'apôtre Paul recommande Timothée au service de Dieu, et il le fait dans les termes que nous avons déjà vus, mais que je vais relire dans l'Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 22. Voici ce qu'il dit.
vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Ce certificat d'aptitude que venait de recevoir Timothée allait lui ouvrir toutes les portes. Il avait été à bonne école, il avait un curriculum vitae qui valait son pesant d'or. Et de même, quand Élisée entrera dans son ministère, son bagage pratique sera d'une efficacité percutante que la suite des événements nous apprend. Pas de tâtonnement, pas d'hésitation, il parle et agit d'emblée comme un prophète accompli et comme un serviteur parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Et cela parce qu'il avait commencé et appris à verser de l'eau sur les mains d'Élie. Vous remarquerez aussi que c'était sur ses mains qu'il versait de l'eau. Je ne sais pas si de temps en temps il en versait sur sa tête ou sur ses pieds, c'est possible. Mais c'est en rapport avec ses mains que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole de Dieu, nous rapporte la chose sur les mains du prophète Élie. Alors, pourquoi ses mains? Les mains du prophète devenaient l'objet de son observation et de son attention particulière. Ayant bien observé les mains du prophète, il savait maintenant ce qu'il devait faire avec les siennes. Chacun sait que, après la langue, les mains sont le plus grand moyen d'expression que nous possédions, à tel point que l'on dit des amis italiens, tanto è vero che, si on leur coupait les mains, ils ne pourraient plus parler. Il paraîtrait même, je ne l'ai pas vérifié, que la moitié des ramifications nerveuses du cerveau sont en rapport avec les mains. On peut faire et dire beaucoup de choses avec les mains. La main peut indiquer une direction. Elle peut indiquer un apaisement, ou donner un ordre, ou marquer une halte, ou préciser des chiffres, ou une invitation, ou une prière, ou une menace, ou une promesse, ou un niveau, ou une reddition, ou un avertissement, une négation, un dédain. 100 choses peuvent être dites avec les mains. C'est pourquoi le psaume 132, verset 2 dit « Comme les yeux de la servante sont sur les mains de sa maîtresse, ainsi, ô Éternel, nos yeux sont sur toi. » Cela faisait partie de l'apprentissage à discerner quelle était la volonté de son maître, et au-delà de la volonté de son maître, quelle était la volonté de Dieu. La question que nous allons maintenant poser est: combien de temps Élisée a-t-il été à l'école de l'humilité? Je n'ai pas de chiffres à vous proposer, mais par déduction de certains textes de la Bible, il semblerait qu'il y ait été assez longtemps. Car entre le moment où le prophète est venu lui mettre son manteau sur les épaules, et le moment où, après la traversée du Jourdain, il a ramassé le manteau du prophète, et qu'Élie est monté au ciel sur des chars et des chevaux de feu, entre ces deux moments, retenez-le, Élisée avait perdu tous ses cheveux. Vous me dites, où avez-vous trouvé ça? Eh bien, dès le commencement de son ministère, tout de suite après avoir ramassé le manteau, Élisée, sur la route qui montait à Bethel, a été rencontré par 42 petits garçons qui se sont moqués de son crâne dénudé et lui ont dit « Monte chauve, monte chauve !» Il était chauve. Oh, je veux bien croire qu'il était atteint d'une calvitie précoce. Mais cela nous montre quand même que l'école semble avoir été assez longue. Voyez-vous, l'œuvre à laquelle il était appelé était très grande, et la préparation ne pouvait pas l'être moins. Pour Moïse,
Les 40 années à la tête du peuple de Dieu ont été précédées par 40 années à l'école de Dieu dans le désert. Et pour Jésus, les 3 années d'un ministère qui a fasciné et forgé tant de générations, ces 3 années ont été précédées de 30 années d'obscurité. Quand je me suis converti au mois de juin 1947, dès le début, je me suis senti appelé à servir le Seigneur. Mais ce n'est que 6 longues années plus tard que mon ministère a commencé à être accrédité dans les milieux évangéliques. Avec le recul, ces 6 années me paraissent aujourd'hui peu de choses, mais à l'époque, elles étaient faites d'incertitudes, et cela leur donnait une longueur démesurée. C'est peut-être le sentiment de quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un sur qui s'est posé le manteau du prophète, l'appel de Dieu, et qui depuis lors verse l'eau de la patience, de l'attente et de l'humilité, et qui le fait depuis si longtemps qu'il se demande si Dieu n'a pas oublié l'accomplissement de ses promesses. Élisée et d'autres avec lui se sont souvent posé la même question. Mais il faut nous souvenir que les appels et les dons de Dieu sont sans repentance, et que dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 6, il est dit que la bonne œuvre qu'il a commencée en vous, il l'achèvera. Maintenant, je vais préciser un autre point important. L'appel qu'Élisée a reçu impliquait de sa part une décision, celle d'y répondre. Et l'appel qui vous est adressé ce matin implique de votre part une décision, car j'espère qu'au-delà de ma voix, vous avez entendu la voix de Dieu. Je suis resté dans les faits généraux, je n'ai pas donné de précision. Il y a tant de possibilités de service que je ne pouvais pas m'étendre sur des appels précis et particuliers. Mais pour lui comme pour nous, il y avait nécessairement une décision à prendre. Il devait quitter le travail habituel qu'il aimait, auquel il avait donné des années de sa vie, travail qui comportait toutes les garanties d'avenir. Le prix qu'il avait à payer était à la mesure de son appel, et j'admets qu'il était grand. Il devait quitter son terroir, ses habitudes, ses amis, son confort, sa sécurité, sa position, ses parents, et qui sait, peut-être une douce fiancée avec laquelle il avait fait des projets d'avenir. Tout, s'il disait oui à Dieu, allait être bousculé d'un seul coup. Sans compter qu'on ne le comprendrait pas de s'engager dans une vie d'incertitude à laquelle rien ne l'avait préparé, pour suivre un homme d'apparence rugueuse, qui était aimé de quelques-uns, admiré de certains, craint d'un grand nombre et haï de la majorité. Quel prix à payer! Quelqu'un ce matin est peut-être face à une décision semblable. Quelqu'un qui a dit à Dieu, « Oui, Seigneur, je te servirai ». Dieu vous demande maintenant de prendre une position claire, sans équivoque, sans plus de tergiversation. À quelque assemblée ou église que vous apparteniez, à vous qui avez chanté ce chant des jeunes, « Je veux bien te suivre, Seigneur, je veux bien te suivre, mais pas maintenant. Je veux bien te suivre, mais attends. » Le Seigneur vous demande maintenant une prise de position nette, sans équivoque. Mes amis, les plus grandes destinées se sont souvent décidées dans un laps de temps très court. C'est Lévi, l'indélicat Lévi, à qui le Seigneur dit « Toi, suis-moi » et qui boucle ses coffres et qui en un instant suit le Seigneur. C'est Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, abattu aux pieds de Jésus-Christ et qui dira « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» et qui ira vivre
la plus prodigieuse épopée missionnaire de l'histoire de l'Église primitive, qui émerveillera des centaines de générations et qui fera dire de lui qu'il a été le premier après l'unique. C'est Billy Graham qui se retire dans la montagne, avec entre les mains une Bible à laquelle il ne croit pas entièrement, et qui là, seul avec Dieu, dira « Seigneur, ta parole, je la prêcherai désormais telle qu'elle est, et ce sera le début de la plus grande entreprise d'évangélisation des temps modernes. » Oh, mes amis, qui évaluera jamais la somme de bénédictions que le ciel a donnée à ce monde, parce qu'un jour, dans le secret des cœurs, à la croisée des chemins de leur vie, en un seul instant de décision, des hommes et des femmes, des jeunes ont choisi de ne plus résister à Dieu. Chers amis, retenez cette phrase. Il y a des minutes dans la vie qui, à elles seules, valent des milliers d'éternités. Et cette minute, elle est arrivée pour quelques-uns d'entre nous ce matin. Il faut décider. L'appel au service vous est lancé. Le manteau du prophète tombe sur vos épaules. Et le Seigneur vous dit comme à Élisée, « Pense à ce que je t'ai fait ce matin. » Qu'allez-vous répondre? Allez-vous répondre, « Seigneur, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à te donner ma vie tout entière. Jusqu'ici, Seigneur, je t'ai suivi de loin, j'ai été tiède, je n'ai pas véritablement payé le prix d'une consécration à un salut que toi tu as payé si cher, et je m'en humilie devant toi. Désormais, je ferai les choses que tu mettras à portée de ma main. Je commencerai par être un verseur d'eau. Seigneur, j'ambitionne de faire de grandes choses pour toi, en suivant d'abord le chemin de l'humilité. Mes amis, que Dieu bénisse sa parole, et que beaucoup, en particulier beaucoup de jeunes, au milieu de nous, soient saisis par cette parole de Dieu qui s'adresse à eux. Je voudrais que maintenant nous ayons un moment de prière silencieuse. Je voudrais que nous prenions une position devant l'appel du Maître. Peut-être ne savez-vous pas encore à quoi le Seigneur vous appelle, mais le Seigneur vous appelle. Il a jeté sur vous le manteau de son appel. Toute la Bible est là pour nous dire que chacun qui se convertit reçoit avec le Saint-Esprit et par lui une fonction particulière dans l'Église. Quelle est ou quelle sera la nature de votre appel? Ce sera à vous de le découvrir par la prière et l'étude de la parole de Dieu. Mais le point de départ, c'est de dire « Seigneur, je suis disponible. Seigneur, tu pourras venir n'importe quand, même si je suis au labour des champs. Seigneur, n'importe quand, à n'importe quelle heure ou circonstance de ma vie, je dirai comme le jeune Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Inclinons-nous maintenant dans la prière. Seigneur, nous sommes tous devant toi dans une attitude d'humilité. Il n'y a aucun esprit de suffisance en nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes petits. Et pardonne-nous si parfois nous l'avons oublié. Seigneur, garde-nous toutefois d'être prétendument humbles au point de refuser de te servir. Personne n'est au-dessus ou au-dessous de ton appel. Et là, Seigneur, dans nos églises ou assemblées respectives où tu nous as mis, tu veux jeter sur nos épaules à chacun le manteau du service. Seigneur, aide-nous à le comprendre et à saisir l'occasion que tu nous donnes en cette matinée du jeudi de l'Ascension. Seigneur, si nous doutons de nous-mêmes,
nous ne voulons cependant pas douter de toi. Accueille les décisions déjà prises ou qui vont l'être dans le secret de nos cœurs. Que ce ne soit pas une émotion passagère, un feu de paille ou un engagement sentimental sans lendemain, mais au contraire, que ce soit cette ouverture permanente à la disponibilité. Seigneur, donne ton Saint-Esprit dans le sens d'une onction pour une tâche particulière, peut-être unique au monde. Engage-nous dans le plan que tu as préparé pour chacun de nous. Seigneur, que cette matinée nous marque de façon indélébile pour le service de ta glorieuse personne et pour que te servir ait la préséance au-dessus de tout le reste. Reste avec nous. Va bien au-delà de ce que nous avons pu dire, de ce que nous disons maladroitement. Nous te le demandons ensemble, au nom de ton bien-aimé Fils, notre Sauveur d'abord, mais notre Maître ensuite, le Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen.